Donc Olivier Constant, délégué régional du groupe AFNOR sur Auvergne-Rhône-Alpes. Alors l'AFNOR, son premier métier, c'est de permettre à l'ensemble des opérateurs, des entreprises, de développer des documents normatifs dont elles vont avoir besoin au quotidien, dans leur cadre de leurs échanges avec leurs fournisseurs, avec leurs parties prenantes. Donc développer des normes qui sont des outils en fait qui vont apporter la confiance aussi bien en interne que la confiance en externe, et qui va se découler ensuite sur de la reconnaissance, comment je vais être capable de donner confiance à mon client et de faire aussi reconnaître le fait que j'ai des compétences et des qualités pour élaborer tel produit, tel service, et que je peux être reconnu par une certification, une évaluation. Donc on est un opérateur qui va suivre en fait les entreprises ou services publics sur l'ensemble de leur chaîne, je dirais, de besoins, d'échanges, d'autant plus fort maintenant puisqu'on est dans un cadre complètement mondialisé et que ces échanges-là se font aussi avec des fournisseurs ou des clients qui sont à l'autre bout du monde qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, donc l'objet d'AFNOR est là pour aider à la performance des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Alors, il y a les aspects dont on a déjà entendu parler aujourd'hui qui sont autour de la qualité, de la performance globale, bien évidemment, de l'amélioration du management, de la prise en compte des problématiques environnementales, sociétales, qui doivent être les composantes de l'entreprise du futur. Mais pour prendre un exemple peut-être un petit peu particulier aujourd'hui, par exemple, l'entreprise du futur tiendra beaucoup plus compte de ces problématiques environnementales et au-delà de ces impacts environnementaux, aussi de se dire quid de mes déchets, quid de l'économie circulaire que je peux mettre en place. Et là, on a une annonce un peu intéressante dont je vous ferai part, c'est que la France vient de publier la première norme sur le système de management de projets d'économie circulaire. Et l'intérêt de cette norme, qui a 2-3 mois, va permettre à la France aussi de démarrer un travail au niveau de l'ISO. L'ISO est donc l'organisation internationale des normes. Et ce travail va donc, la France va être leader sur le sujet. On va avoir la présidence de ce groupe de travail. Ce qui va amener donc, d'ici 2 ans environ, à avoir un document ISO sur l'économie circulaire, ce qui montre, au-delà d'avoir un document international, d'abord montrer que l'ensemble de la planète s'intéresse au sujet et permet aussi de montrer encore la position de la France forte, parce que je vous rappelle que la France a été en coprésidence et a été à l'initiative du démarrage de l'ISO 26000, la norme portant sur la RSE. La France a été à l'initiative de la création d'une norme sur les achats responsables. Et nous sommes donc maintenant à l'initiative d'une norme sur l'économie circulaire. Donc voilà, le leadership de la France sur ces sujets-là est important. Tout à fait, et ça rentre aussi dans leur problématique de performance globale. On comprend bien, et on comprend de plus en plus qu'avoir une performance environnementale n'est pas en antagonie avec une performance économique, par exemple, parce qu'on va économiser, on va moins dépenser d'énergie, on va pouvoir revendre des déchets qu'on n'avait pas, on va pouvoir acheter des matières à des coûts différents, on va pouvoir organiser aussi son management de manière différente, et donc c'est là où tout ce travail est intéressant pour se dire, il n'y a pas d'opposition en fait, et travailler sur l'environnement, travailler sur l'énergie, on travaille beaucoup sur l'énergie, travailler sur les relations sociales, on en a beaucoup parlé, sociétales, dans les organisations, on voit bien qu'en réalité, ça participe à une performance globale de l'entreprise et que les entreprises qui s'en sortent bien s'en sortent aussi parce qu'elles s'intéressent à ces sujets-là et les prennent comme des opportunités et non pas comme des contraintes. La problématique qu'on peut avoir tous au quotidien, c'est de se dire, tiens, voilà encore un embêtement supplémentaire. Et donc de le traiter de manière négative en traînant un peu les pieds, ce qui peut se comprendre bien évidemment parce qu'on a 1000 sujets au quotidien à traiter. Essayer c'est de se dire on va prendre un peu de recul et ces sujets-là en fait on a toujours quelque chose à en tirer de positif et d'avoir un rebond pour se dire tiens, j'avais peut-être pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ce marché-là, j'avais pas pensé que je pouvais ouvrir de nouvelles perspectives pour mon organisation, pour mon entreprise.